Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo sur comment survivre à un marché baissier. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques stratégies relativement simples pour tirer votre épingle du jeu pendant cette période de marché baissier. Bienvenue sur cette chaîne. Ici nous parlons finance, tech, investissement et crypto-monnaie. Dans la dernière vidéo, nous avons vu ensemble quelques stratégies qui vous permettent de manager votre portefeuille pour permettre à celui-ci de résister face à la pression baissière du marché. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo en question, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche à l'instant à l'écran pour la regarder. Comme nous l'avons dit dans la précédente vidéo, en période de marché baissier, la priorité est à la suivi et à l'accumulation. Donc, vous devez prioriser la préservation de votre capital. Donc, voici quelques stratégies que j'ai énumérées qui peuvent vous permettre d'atteindre potentiellement cet objectif. Petit rappel des stratégies précédentes. Donc, constituer un portefeuille à majorité ou alors à dominance stablecoin et Bitcoin. Donc déjà, ces deux crypto-monnaies, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, sont des crypto-monnaies qui permettent de résister à la volatilité du marché et qui confèrent à votre portefeuille une stabilité générale. Alors la deuxième stratégie maintenant également à mettre sur pied, c'est de prendre les bénéfices lors des petites périodes de hausse, lors des petits pumps, voilà, ou alors vous débarrasser des crypto-monnaies qui vous empêchent de dormir. Donc je m'explique. Si par exemple dans votre portefeuille, vous avez des cryptos sur lesquels vous avez investi, voilà, et que vous jugez que désormais ce n'est plus un bon investissement, ou alors vous avez trop perdu de l'argent sur ces positions-là, donc et que ces positions-là vous stressent au quotidien et ça vous empêche de dormir, voilà, vous devez profiter des petites périodes où le marché est à la hausse pour vous débarrasser de ces crypto-monnaies-là afin d'assainir votre portefeuille. Parce que généralement le marché baissier est assez long, vous ne pouvez pas faire tout un marché baissier avec des crypto-monnaies dans votre portefeuille qui vous stressent autant. Donc, la deuxième stratégie, c'est de profiter de cette petite période de hausse-là pour vous débarrasser de ces crypto-monnaies-là et afin d'assainir votre portefeuille. Ok. Ensuite, maintenant, l'autre stratégie, c'est d'utiliser le staking et le farming en général pour générer des revenus passifs. Voilà, des crypto-monnaies que vous avez dans votre portefeuille et qui dorment, vous pouvez partir les placer en staking et faire du farming ou alors du liquidity providing. Bref, tous les services sont offerts au niveau de la DeFi afin de générer des revenus passifs. Maintenant, la dernière stratégie que nous avons vue dans la vidéo précédente, c'est que voilà, vous allez utiliser ces bénéfices qui sont générés grâce au farming et au staking pour reconstituer vos positions en stablecoin et en Bitcoin. Donc, comme nous l'avons vu au niveau de la première stratégie, les stablecoins et le Bitcoin permettent d'accroître la stabilité générale du portefeuille. Donc, en utilisant le staking et le farming pour générer des revenus qui vont être réalloués afin d'accumuler des stablecoins et du Bitcoin qui vont jouer le rôle de stabilisateur dans votre portefeuille est assez important. Donc, vous voyez que c'est un cercle vicieux. Voilà, là, vous n'avez même pas à injecter de l'argent. Vous utilisez juste les bénéfices que vous générez pour stabiliser votre portefeuille de façon générale. Alors, voilà les quelques stratégies que nous avons vues au niveau de la vidéo précédente. Donc, ce sont des stratégies que vous pouvez déjà mettre sur pied. Donc, maintenant, dans le cas de cette vidéo, nous allons voir des stratégies supplémentaires. Voilà, je vous prie de prêter beaucoup attention, parce que ce sont des stratégies qui peuvent vous permettre de résister à cette période de baisse et surtout tirer votre épingle du jeu et être parmi les gagnants du prochain bull market. Ok, première stratégie, l'accumulation. Bon, je sais qu'on a déjà parlé brièvement d'accumulation dans la précédente vidéo, mais dans cette vidéo, nous allons aborder l'accumulation sous un prisme différent. Donc ici, en ce qui concerne l'accumulation, il sera tout simplement une question pour vous d'accumuler les crypto-monnaies de vos projets favoris autant que possible. Étant donné le contexte du marché, étant donné que les prix sont bas, vous pouvez profiter pour entrer pour prendre des positions sur vos crypto-monnaies favorites. Alors, avant de faire cela, j'aimerais attirer votre attention sur un point particulier. Déjà, il faut comprendre que les gagnants de ce bull, bon, quand je dis bull, c'est-à-dire de ce marché haussier, donc les gagnants de ce bull market ne seront pas forcément les gagnants du prochain bull market. Il faut avoir cela dans un coin de la tête parce que lorsque, par exemple, vous comparez les données historiques du marché, lorsque vous prenez le graphique du top 10 des cryptos en 2013, vous comparez au graphique du top 10 des cryptos en 2017 et vous comparez au graphique du top 10 des crypto-monnaies actuellement, vous voyez qu'il y a plusieurs crypto-monnaies qui ont disparu de ce top 10 là. Et certaines de ces crypto-monnaies n'existent même plus à l'heure où nous sommes en train de discuter. Donc certaines crypto-monnaies vont tout simplement mourir pendant la période du marché, pendant la période baissière du marché. Donc il faut avoir cela en tête. Donc, il faut également prendre cela en compte dans votre analyse d'une crypto-monnaie. Ce n'est pas parce qu'une crypto-monnaie a performé pendant ce bull market qu'elle va forcément performer pendant le prochain bull market. Certaines crypto-monnaies vont tout simplement disparaître pendant la période de marché, pendant la période baissière du marché. Donc, lorsque vous faites votre analyse d'une crypto-monnaie, il faut avoir cela, il faut prendre cela en compte, il faut avoir cela dans un coin de la tête. Voilà, ne pas se dire que voilà, parce que la crypto-monnaie en question a eu de belles performances sur ce bull market, je vais mettre tout mon
argent dessus parce que au prochain bull market, ça va exploser et je vais faire de gros retours sur investissement. Non, il faut savoir que beaucoup de cryptos vont disparaître, beaucoup de cryptos ne vont pas survivre à toutes les conséquences du bear market. Une fois que vous avez compris cela et que vous avez choisi des valeurs que vous souhaitez accumuler sur du long terme, voilà. Alors, comment accumuler ces cryptos-là et surtout avec quel capital? Alors déjà, première piste de réponse en ce qui concerne la méthode à mettre sur pied. Donc déjà, la méthode du DCA pour un investissement long terme reste la meilleure méthode. Je pense qu'on a déjà eu à expliquer ce que c'est que le DCA sur cette chaîne, mais je vais faire un petit résumé de ce que c'est. Alors le DCA, c'est tout simplement une méthode qui consiste à fixer un montant et une périodicité sur laquelle vous allez investir sur une crypto-monnaie en particulier. Donc c'est-à-dire, vous prenez par exemple le Bitcoin et vous vous dites, voilà, chaque mois je vais investir $100 dans du Bitcoin. Donc vous pouvez vous dire, chaque premier du mois, vous achetez du Bitcoin, peu importe le prix le prix qu'il y a sur le marché, qu'il soit $50 000, $60 000, $10 000, $5 000, $3 000, vous vous en foutez, vous achetez simplement. Alors le fait maintenant d'appliquer cette méthode-là, ça vous permet d'avoir un prix moyen qui sera lissé sur du long terme. C'est-à-dire que plutôt, si on prend l'inverse, c'est-à-dire une personne qui décide, voilà, par exemple aujourd'hui, qui souhaite investir sur Bitcoin et il prend tout ce qu'il a en termes de cash, il achète à un instant T, ça fait qu'il a un seul prix. Si par exemple il achète à l'instant T que le Bitcoin en question, lui il a $60 000 et qu'après maintenant ça descend à $20 000, ça fait que lui il a seulement un seul prix. Or vous maintenant en fixant un montant que vous avez investi de façon régulière sur plusieurs mois, alors bref, en fonction de la période que vous allez choisir, vous allez avoir un prix moyen qui sera très intéressant. Donc c'est ça l'avantage du DCA. Donc ensuite maintenant la deuxième piste de réponse concernant le capital lui-même. Alors maintenant d'où va venir le capital que vous allez investir? Donc personnellement déjà vous savez que vous savez d'où viendra le capital que vous allez investir, mais en période de bear market c'est également important d'avoir d'autres solutions pour maximiser ces investissements parce que il faut déjà comprendre, comme je l'ai dit à l'entame de la première vidéo, c'est que les gagnants sont créés pendant les périodes de marché baissier et non pendant les périodes de marché haussier. Donc il faut comprendre cela. Donc le moment pour investir, c'est pendant les périodes de marché baissier. Je tiens toujours à répéter, ce n'est pas du conseil d'investissement, c'est à chacun de faire ses propres recherches. Donc maintenant, en ce qui concerne le capital, voici quelques recommandations que j'ai à faire. Alors la première des choses déjà, c'est de créer, de lancer une nouvelle activité ou alors bref, de se lancer dans une nouvelle activité. Autre que les activités que vous avez actuellement, il faut vous lancer dans d'autres activités, déjà pour pouvoir générer de nouvelles sources de revenus. Donc bon, le deuxième point, c'est générer de nouvelles sources de revenus. Alors générer de nouvelles sources de revenus, ça va tout simplement vous permettre d'avoir suffisamment de cash ou alors suffisamment d'argent pour pouvoir réinvestir et accumuler les crypto-monnaies sur lesquelles vous souhaitez entrer. Développer de nouvelles sources de revenus, ça ne va pas simplement vous permettre de pouvoir maximiser vos investissements, mais également ça va vous permettre d'avancer avec beaucoup plus de sérénité pendant le marché baissier. Parce que si en période de marché baissier, vous vous retrouvez dans des situations financières un peu difficiles, vous serez peut-être parfois obligé de vendre vos cryptos pour pouvoir vivre. Or, vendre ces investissements à perte pour pouvoir vivre, ce n'est pas la meilleure des solutions. Alors la meilleure des solutions, c'est plutôt d'avoir d'autres sources de revenus, d'autres sources qui font entrer de l'argent dans vos poches. Donc comme ça, vous pouvez maintenir vos investissements et continuer à vivre votre vie sans avoir trop de stress. Donc les deux premières stratégies, démarrer de nouvelles activités, créer de nouvelles sources de revenus. Bon, ça peut paraître facile dit comme ça là, mais qui a dit que ça devait être facile? Donc c'est à vous de mettre les différents mécanismes sur pied pour rendre cela possible. La troisième recommandation est celle de réduire ses dépenses. Voilà, vous ne pouvez pas vous bâtir une situation financière stable en dépensant tout ce que vous gagnez. Vous devez dépenser moins que ce que vous gagnez afin de pouvoir investir le reste. Voilà, la différence entre une personne qui gagne peut-être, je sais pas moi, disons $100 et une personne qui gagne $200, c'est combien chacune de ces personnes-là arrive encore à avoir dans ses poches à la fin du mois. Donc si vous gagnez 10 fois plus qu'une personne et que vous dépensez également la totalité de la somme que vous gagnez, vous êtes plus pauvre que cette personne qui gagne moins que vous. Parce que cette personne-là, si lui il arrive à économiser la moitié de ce qu'il gagne, ça veut dire qu'à la fin du mois, lui reste encore avec la moitié de ses revenus, tandis que vous n'avez rien dans vos poches. Donc, réduire ses dépenses également, c'est une bonne façon de discipliner déjà ses finances. Et discipliner ses finances, ça vous permettra d'avoir du cash à disponibilité pour pouvoir accumuler vos positions sur vos cryptos favoris. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le bear market, c'est l'opportunité pour vous d'accumuler vos cryptos favoris, c'est l'opportunité pour vous d'investir sur des projets qui vont vous permettre de construire votre rentabilité de demain. Du travail que vous effectuez maintenant dépendra
dépendra les gains ou alors les pertes que vous allez réaliser pendant le prochain cycle. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir, ce n'est pas demain. Il ne faut pas attendre quand vous commencez à voir le Bitcoin à 50 000 $ pour vous précipiter dessus. Donc, moi, je me souviens qu'en 2019, je me souviens d'un Ethereum à moins de 300 $. Voilà, pour vous faire un petit calcul, aujourd'hui, Ethereum, il est environ à 1700 1800 $. Malgré 60% de pertes qu'a subi Ethereum depuis son prix le plus haut, à savoir à peu près les 4400 $. Donc vous voyez que malgré le fait d'avoir perdu plus de 60% de sa valeur, voilà, il reste aujourd'hui à un prix 6 fois supérieur au prix qu'il avait en 2019. Voilà, ce n'est pas une recommandation pour aller acheter de l'Ethereum, mais c'est juste pour vous donner des chiffres. Je me souviens également d'un Bitcoin à 3000 $ en 2019. Aujourd'hui, nous avons un Bitcoin à peu près à 30 000 $, malgré les moins 60% de pertes qu'a connu Bitcoin depuis décembre dernier. Donc, c'est toujours pour vous donner une idée de la rentabilité de ces projets-là. Donc, lorsque vous faites le calcul, vous voyez que même si sur du court terme, des cryptos peuvent sembler perdre la valeur, sur du long terme, ça reste des investissements assez solides. Donc, vous voyez maintenant que si ces cryptos-là ont perdu autant de valeur, déjà, c'est une opportunité pour ceux qui sont des investisseurs avisés de pouvoir accumuler des positions dessus. Pour ceux qui ont le bon mindset, c'est l'opportunité de pouvoir accumuler des positions dessus. Ce n'est pas quand un projet a déjà pris de la valeur, quand tout le monde en parle, quand tout le monde clame sur tous les toits qu'il s'agit d'un bon investissement, qu'il faut se précipiter dessus. Généralement, c'est lorsque personne n'en parle. C'est lorsque tout le monde perd espoir concernant ce projet-là. C'est lorsque tous se désintéressent de ce projet-là. C'est généralement le meilleur moment. Voilà. En 2019, au début de la crise du Covid, voilà, quand le Bitcoin a chuté aux environs de 3000 $, beaucoup de personnes se disaient c'est la mort de Bitcoin. Bitcoin ne va pas suivre un tel crash. Déjà qu'au niveau des marchés financiers, c'était pas vraiment la santé. Donc, vous voyez que c'est généralement dans cette période-là que ceux qui sont des investisseurs aguerris, qui connaissent la valeur intrinsèque du projet dans lequel ils investissent, voilà, c'est là, à ce moment-là, qu'ils vont mettre du capital et qui vont générer les meilleurs retours sur investissement. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, liker, abonner, partager. Permettez à vos proches de profiter de ce contenu. Voilà, si vous avez des questions, rejoignez le groupe Telegram. Je me ferai un plaisir de vous répondre. C'était Steph Things. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo.